Shalom Uvracha, cher ami, bonjour, bravo d'avoir allumé un cours de Torah et bienvenue dans notre émission hebdomadaire sur la paracha pour essayer chaque semaine de tirer des leçons de la vie à partir de la péricope hebdomadaire de la parachat à Shavua. Alors, mes chers amis, il est certain que lorsqu'on voit vos gentils commentaires chaque semaine sur les différents cours, eh bien, c'est la seule manière de pouvoir communiquer avec vous et ça nous renforce énormément. Merci aussi d'avoir participé à notre joie de la naissance de Teila dans notre foyer, qu'on puisse toujours, Be'ezrat Hashem, pouvoir vous annoncer des bonnes nouvelles et ceci prouve que nous sommes une grande famille à travers le monde. Alors cette semaine, Be'ezrat Hashem, nous allons aborder un sujet très important et la dépression, ou plutôt la manière rapide de baisser les bras, en se disant « je n'y arriverai jamais ». C'est vrai, ça peut arriver à tout un chacun. À chacun, ça va différer à quelle époque de la vie. Quelqu'un, il peut se dire « je pense, j'y arriverai jamais dans ma vie ». Ça peut être dans beaucoup de domaines, mais en particulier dans le domaine de la religion juive. Vous voyez, quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi Shabbat, lorsqu'il va découvrir les lois de Shabbat, 39 travaux interdits, pas le droit d'allumer la lumière, pas le droit de cuire, de trier, etc. Il dit, mais c'est pas possible, c'est trop pour moi. Imaginez-vous, vous avez sans doute le bonheur de savoir prier. Mais il y a des gens qui découvrent, ça se trouve cette semaine, c'est la première fois de leur vie qu'ils ont entendu parler de la prière. Lorsqu'on leur dit 3 prières par jour, ça a l'air énorme. Toutes les brachot, psuké des Imra, birkot hashachar, etc. La Hamida, 3 fois par jour, c'est très long pour quelqu'un qui ne connaît pas. Mais même pour des gens qui sont beaucoup plus calés, des gens comme vous, on va parler sur l'importance du travail des midot. On va parler qu'il ne faut pas s'énerver. Quelqu'un il va dire, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Moi, je m'énerve 100 fois par jour. C'est pas possible, comment je vais y arriver? Ou des fois, garder toujours la simcha. Comment le dire quoi? Je vais dire maintenant, à partir de maintenant, jusqu'à 120 ans, je vais être toujours joyeux. C'est pas possible, j'y arriverai jamais. Des fois même c'est dans le travail. On dit allez ce travail il n'est pas fait pour moi, tant pis je préfère rester dans mon lit, mettre 2 couvertures sur ma tête et au moins je vois plus personne, je ne veux plus jamais entendre rien de personne et laissez-moi tranquille. Ça peut arriver, chas v'shalom. Alors finalement on va essayer Be'ezrat Hashem à travers les magnifiques versets de cette parashat Vayishlach, essayer de trouver un encouragement, un chizouk, des solutions même pour parer à ce Yetzer Hara très grand, à ce mauvais penchant qui veut tout faire pour nous laisser baisser les bras. Alors mes chers amis, attention, parti, attachez vos ceintures. Dans la paracha de cette semaine, eh bien, on parle de la confrontation. On a parlé de la naissance de Yaakov, de Esav, ces 2 mondes opposés, on en a beaucoup parlé dans ces différents cours, Baruch Hashem, et là on arrive, après que Yaakov, eh bien, il a la naissance de différentes tribus du Ham Israël. Et voilà que Yaakov, il est avec ses femmes. Après des années, plus de 20 ans qu'il était chez Laban, il arrive maintenant se retrouver en confrontation à son ennemi juré, qui est Esav. Et voilà que la Torah elle-même nous raconte au début de cette parashat Vayishlach, Vayira Yaakov meod, Vayomar, Vayetzerlo. C'est écrit que Yaakov a eu très peur, très peur. La Torah n'exagère pas, d'accord? Ici, on n'est pas à Marseille, bien qu'on adore les Marseillais, un grand bonjour aux Marseillais. Mais la Torah n'exagère pas. Et la Torah, lorsqu'elle dit « Vayira Yaakov meod », c'est que la Torah témoigne que Yaakov Avinu a eu très peur lorsqu'il sait qu'il va rencontrer son frère qui est là, prêt à la guerre avec 400 hommes armés. « Vayetzerlo ». Et nos sages de nous dire que Yaakov Avinu s'est préparé de 3 manières. Sans doute vous le savez. Premièrement, par des cadeaux. Il va essayer de calmer son frère. Il va lui envoyer des cadeaux. Il va le calmer aussi comment? Par la prière. Qu'est-ce qu'un juif il fait? Il prie à Kadosh Baruch Hu, il va prier. Et la 3e chose, il n'a pas le choix, il se prépare à la guerre. D'où on sait ça? C'est dans le verset. Les cadeaux, c'est écrit Vatavor Amincha al Panav. La prière, c'est écrit Eloke Avi Avraham. Et la guerre, c'est écrit Vaya Machane Anishar les Pleta. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Yaakov Avinu, eh bien, va faire 2 camps. 2 camps distincts. Lui d'un côté, la femme et les enfants d'un autre côté. Et les commentateurs, ramenés par Rav Chaim Shaul Koifman, Zacher Tzadik Kadosh Livracha, eh bien, s'interrogent, si Yaakov Avinu s'est tellement préparé, pourquoi avait-il besoin encore de séparer sa famille en 2? Puisque ça y est, maintenant il est prêt. Et là, nos sages, eux-mêmes, ramènent une parabole. Une parabole, une histoire qui ne s'est jamais passée. C'était une fois le roi. Vu tous les animaux.
le lion. Il était très énervé. Et lorsqu'un lion il s'énerve, ça fait encore plus peur que quand votre mari il s'énerve. Mais beaucoup plus. Donc, voilà que le lion était très énervé et tous les animaux de la forêt ne savaient pas quoi faire. Alors, il y avait le renard. Le renard, il a dit, vous inquiétez pas, il est écrit dans les paroles du roi Salomon que le renard, il a 300 machalim, il a 300 paraboles. Alors il a dit, le renard, moi, il n'y a pas de problème, moi, je vais calmer le lion avec mes 300 paraboles. Donc, tous les animaux étaient prêts à suivre le renard en disant, bon, si tu vas nous sauver, tant mieux pour nous. Donc, voilà que le renard, il avance, il commence à marcher quelques pas et tout d'un coup, il dit aux animaux, j'ai oublié 100 machalim, 100 paraboles. Alors les autres animaux, la forêt, lui disent, bon écoute, c'est pas grave, t'en as encore 200, tu pourras le calmer. Ils avancent, et lorsqu'ils sont pas très loin du roi lion, eh bien il dit, j'en ai perdu encore 100. Ils disent, pas grave, 100 ça nous suffira largement. Et voilà que lorsqu'il arrive en face du roi, eh bien le renard, il dit, j'ai tout oublié, même les derniers 100, maintenant chacun se débrouille. Et voilà que chacun s'est prosterné devant le roi, ils ont dit pardon, et là le roi il s'est calmé. Ainsi, Yaakov Avinu, eh bien, il a dit, moi, j'ai la force que de faire la tefila, que la force de faire le cadeau, que la force de faire la milchama. Donc c'est pour ça que finalement, tous les enfants ils sont arrivés avec lui et tout le monde s'est prosterné devant lui. Alors, le Beth Israël de Gour, il dit que c'est quand même très étonnant cette parabole, parce que Yaakov Avinu, c'était la mida de Emet, il représentait la vérité, la mesure de vérité. Donc c'est pas Yaakov Avinu qui va être comme un renard qui va tourner en bourrique, comme le renard qui est rusé, qui va tourner en bourrique tout le monde et pour que chacun il puisse se débrouiller tout seul. Comment ça se fait que Yaakov Avinu, on est comparé à ce renard, que finalement il a fait tout pour que ses enfants lui-même ils vont se prosterner devant Esav. Et là il explique qu'en vérité, il y a une grande profondeur dans cette parabole. En effet, le renard savait pertinemment que lui tout seul ne pourrait pas calmer le roi lion. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit de leur demander de venir avec moi, ça ne servira à rien. Mais la seule solution, il faut que tout le monde aille se prosterner et demander pardon au roi lion. Donc il les a tirés par une manière ou une autre, mais quand ils étaient devant le roi, ils ont dit maintenant ça y est, vous êtes là, débrouillez-vous. Ainsi Yaakov Avinu savait que Esav, il ne se calmerait que lorsqu'il verra tous les enfants qui seront prêts à se prosterner devant lui, les femmes, etc., où il aura le kavod, il aura les honneurs, là il se calmera. Mais il savait pertinemment que ces enfants étaient des grandes tzadikim. Yosef Hatzadik, Reuven, Shimon, Nevi, Yehuda. Donc il a dit, si je leur dis allez vous prosterner, ils ne le feront jamais. Donc il a dit écoutez, moi je fais ce que j'ai à faire. Lui il a dit je vais faire les cadeaux, je vais faire la tefila, je fais mon maximum. Et après, eh bien mes enfants ils viendront avec moi, ils n'auront pas le choix, ils vont se prosterner. D'ici on apprend quelque chose de très grand. C'est que souvent, le Yetzer Hara, il veut nous faire baisser les bras dès le début, nous dire tu n'y arriveras jamais, ça ne sert à rien. Eh bien Yaakov Avinu, qui est notre patriarche, qui est l'élite des patriarches, Yaakov Avinu nous enseigne une leçon de morale très forte cette semaine, nous dire tu penses que tu n'y arriveras pas, c'est pas grave, commence. Vas-y, lance-toi. Tu ne pourras pas arriver jusqu'au bout, c'est pas grave. Fais ce que toi tu as à faire et tu verras que tout s'arrangera. Mais un juif, c'est celui qui ne baisse pas les bras. C'est celui qui a confiance en Hachem et qui fait ce qui est dans ses mains. Tout le reste, Hachem il aidera. Vous savez, eh bien, on dit dans la Mishnah de Avot, Maxime Despères, chapitre 2. Bravo, vous le saviez. Si vous ne le saviez pas, c'est pas grave. Vous êtes magnifique quand même. Mishnah 16. Qu'est-ce qu'on dit? Lo alecham lachaligmor. Toi le juif, sache, tu n'as pas d'obligation de terminer. Mais seulement, enata ben chorin batel mena. Mais t'es pas libre de rien faire du tout. C'est-à-dire qu'un juif, il commence toujours. Mais ce qu'on n'oublie pas, c'est quand il commence, Hachem il sera là pour l'aider. Vous savez, il y a une Mishnah très intéressante, aussi dans Pirkei Avot. Cette Mishnah est dans le chapitre 4, Mishnah 14. Il est écrit qu'il y a 4 manières différentes d'aller au Beth Midrash, à la maison d'études, à la synagogue, à l'endroit où on va étudier la Torah. Il y a 4 manières. Il y a celui qui va et qui étudie. Il y a celui qui n'y va pas, mais qui étudie chez lui à la maison. Il y a quoi encore? Allez, mes amis, il faut se réveiller. Il y a encore celui qui n'étudie pas, mais qui y va. Et celui qui n'y va pas et qui n'étudie pas. Alors, ça a l'air un peu compliqué, mais vous inquiétez pas. En tout cas, il est écrit que quelqu'un qui va à la synagogue, même s'il ne fait rien du tout, sera ralicha beyado. Il a quand même le mérite d'être venu. Donc, ça arrive des gens, ils vont au fond de la synagogue, ils s'endorment pendant le discours du rabbin, ils se réveillent pour le kiddush,
Il y a des petits pains au saumon très sympathiques là-bas au fond de la synagogue, on connaît bien. Et donc, on dit, à quoi ça sert qu'il est venu à la synagogue? Eh bien non. Ça, c'est ce que nous, on aurait pu penser. Mais la Torah nous dit que celui qui vient à la synagogue, même s'il fait rien du tout, il a le mérite d'être venu. Alors, ça veut dire quoi? Quoi ça sert de venir à la synagogue pour rien faire du tout? Il a un mérite de quoi? D'être venu? Ça veut dire quoi? Il nous explique, le Ridouché Harim, qu'en vérité, on parle de quelqu'un qui est déprimé. Et qui dit, de toute façon, ça sert à rien que j'aille dans les cours de Torah, je comprends absolument rien. À quoi ça sert de venir à la synagogue? Eh bien, on dit, c'est pas grave. Mon frère, même si tu vas à la synagogue, même si tu vas dormir à la synagogue, on dit Ashrei yoshvei vetecha od ye'alelu chasela. Heureux, celui qui est assis dans la maison d'Hachem, il te louera pour l'éternité. Ça veut dire, même si quelqu'un est juste assis à la synagogue, il est heureux. Ça veut dire que même si tu fais rien, même si tu vas rien comprendre, va à la synagogue, viens à un cours de Torah. Tu vas pas comprendre, c'est pas grave. Parce que le fait de venir, déjà, tu as du mérite. Parce qu'un juif, tu crois que tu vas rien comprendre, mais c'est pas vrai. Tu vas venir une fois, déjà comme ça, tu auras un mérite et Hachem, il t'aidera. Mais il faut que tu fasses l'effort. Parce que si tu restes chez toi à la maison, tu n'auras aucun mérite, tu n'auras rien du tout. Et ça, c'est une grande avoda, c'est le grand travail d'un juif. De ne jamais baisser les bras. De ne jamais dire, ça sert à rien ce que je fais. Ne dis pas ça, ne dis jamais ça. Ne réfléchis pas. Commence, fais, Hachem, il t'aidera. Et vous savez, il y a énormément d'endroits dans la Torah où on voit, cette leçon de la vie. Qu'un juif, c'est celui qui essaye. Même s'il dit, j'y arriverai pas, c'est pas grave. Commence, vas-y. On voit que Yaakov Avinu, il a eu combien d'enfants? 13, 12 tribus et Dina. D'accord? Maintenant, il est écrit que quand Yaakov Avinu a vu que son fils Yosef, le premier fils de Rachel, est né, il a dit, c'est bon, on fait les valises, on s'en va, on quitte Lavan, après 20 ans qu'ils étaient chez Lavan. Pourquoi il a décidé maintenant de partir? Parce que, Rachel nous dit au nom des Chazal, au nom de nos sages, parce que Yaakov Avinu, il a vu. Il a dit, moi je suis le feu. Mais ça ne suffit pas le feu, il faut la flamme. Il est écrit dans le passouk que Yosef, il est la lehava. Yosef, il est la flamme. Et Esav, qui malheureusement me veut du mal, il est comparé à la paille. Tant qu'il n'y a pas la flamme, je ne pouvais pas partir faire la guerre à Esav. Mais maintenant que la flamme, elle est là, c'est bon, je peux partir faire la guerre à Esav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tous les méfarsim me posent la question, mais si tu es le feu toi-même, qu'est-ce que tu as besoin d'une flamme? Pourquoi tu as besoin de Yosef? Toi, tu es le feu. Yaakov Avinu, c'est la Toïre. La Toïre, c'est le feu. Pourquoi tu as besoin maintenant de la flamme? Tu as le feu, c'est l'essentiel. La réponse, on apprend ici que quelqu'un, il peut avoir un grand potentiel. Il peut être un feu en lui-même. Mais s'il ne se réveille pas, s'il n'a pas ce déclic, cette étincelle-là, même s'il a le plus grand potentiel du monde, il pourrait rester dormir. Lorsque Yosef il est né, Yosef c'est le symbole de la hitlahavut. C'est le feu, c'est la chaleur, c'est celui qui part en avant. C'est vrai que Yaakov Avinu il avait toutes les capacités, mais grâce à Yosef, c'est celui qui lui donne le courage d'avancer. C'est-à-dire que, une fois j'ai entendu au nom de Rav Matisyahu Salomon, qui est le mashgiach de l'Écoud, il a dit, vous savez qu'il y a beaucoup de grandes personnalités qui ont disparu. Vous savez, ils ont disparu sur le chemin, pas le chemin des Bermudes, sur le chemin de leur lit. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, ils auraient pu devenir des immenses. Mais le fait qu'ils ont dit, mais non, j'y arriverai jamais, ils sont partis dormir, et sur le chemin de leur lit, on a perdu des personnalités. On a perdu des grands. Si quelqu'un il dit, j'y arriverai jamais, Yaakov Avinu, il avait un potentiel énorme. Il avait ce feu-là. Mais le seul problème qu'il avait, c'est qu'il lui manquait ce koar, vas-y, pars. Et c'est grâce à Yosef qu'il a pu partir. Donc vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des grandes capacités. Vous vous rendez pas compte, sur Torah Box, il y a plein de personnes qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Il y a plein de jeunes, des femmes qui font des cours extraordinaires. Mais ces gens-là, j'ai jamais entendu parler d'eux. Mais lorsqu'ils ont dit, allez, je vais commencer. Mais on ne te connaît pas, tu n'es pas un grand rave, tu n'es pas quelqu'un. Vas-y, je me lance, j'essayerai. Ils ont fait leur pas et ils sont devenus des personnes connues avec des milliers de personnes qui les regardent et qui sont encouragés grâce à eux. C'est pour te dire que dans la vie, eh bien, des fois, on ne connaît même pas notre propre potentiel. Et quelqu'un, il peut arriver très loin. Il peut avoir un potentiel extraordinaire. Si ça se trouve, vous êtes magnifique, vous pourrez faire des choses énormes, vous pouvez révolutionner le monde. Et j'en suis sûr, parce que si Hachem vous a créé dans ce monde, c'est qu'on a besoin de vous. Parce que
Si on n'avait pas besoin de vous dans ce monde, Hachem ne vous aurait pas créé. Si Hachem il a décidé que je veux que monsieur là, oui monsieur, oui, je parle de vous. Ou madame, oui vous qui vous regardez. On vous aime très fort, hein, vous savez, monsieur et madame, on vous aime très fort. Ou même toi, petit enfant qui regarde maintenant la Torah. Ou jeune fille, toi qui regardes. Eh bien, si Hachem il t'a créé dans ce monde, c'est qu'il a besoin de toi. Autrement, Hachem il t'aurait laissé là-haut, t'étais bien au Lamaba. Si Hachem il t'a mis là, c'est que peut-être toi, tu vas révolutionner le monde. Tu vas ramener les gens à la tchouva. Tu vas encourager les gens à avoir des bonnes valeurs. Qui te dit? Mais seulement, ça ne suffit pas d'avoir un potentiel. Il faut vouloir, il faut avancer, il faut avoir le courage d'y aller. Comme Yaakov Avinu. Et d'ici, on voit que tous les patriarches, ils avaient ce Nisayon-là. Abraham Avinu. Abraham, il a fait la guerre contre 5 rois. Des rois, c'était des puissances énormes. Pourquoi? Ils avaient décidé de faire du mal, ils avaient kidnappé Lot. Il était, Abraham, tout seul avec Eliezer. Lui-même, nos sages nous disent que lui-même, dans le Zohar HaKadosh, il est écrit, Bereshit Kuf Yud Bet Amud Bet, là-bas il est écrit que Abraham Avinu n'avait pas la force de faire la guerre. Et en plus, est-ce qu'on a droit, d'après la Torah, un homme il va faire la guerre contre 5 rois? Imaginez-vous les tanks, les chars, des milliers de soldats armés jusqu'aux dents. À l'époque, il n'y avait pas des tanks, mais c'est juste pour comprendre. Vous vous rendez compte, quelqu'un il va faire la guerre maintenant contre l'armée chinoise? Un petit juif en chapeau? C'est pas possible. Contre l'armée américaine, c'est impossible. Mais comment on a le droit de se mettre en danger? On n'a pas le droit de se mettre en danger après la Torah. Mais il a dit, j'ai pas le choix. Je peux pas laisser mon frère qu'on est en train de le kidnapper. Il a dit, bah tant pis, j'y vais. Hachem Yazor. Eh bien, Yaakov, Abraham Avinu, pardon, il s'est jeté, il est parti, et Hachem il a aidé. Ça, c'est la force du juif. La force du juif, c'est de ne jamais rester chez soi à la maison. C'est de toujours essayer. Et lorsque tu essayes, Hachem t'aidera d'avancer. Mais il y a combien d'exemples dans la Torah? Bithia Bat Paro. Vous connaissez Bithia? C'était une non-juive, c'était la fille de Pharaon. Vous vous rendez compte, la fille du roi d'Égypte. Elle voit Moshe Rabbeinu, un petit bébé, il est dans un couffin sur le Nil. Elle est très loin. Elle tend sa main, et nos sages nous disent que sa main s'est allongée de manière incroyable, des dizaines de mètres, pour le prendre. Et là, il y a eu un miracle, et donc sa main s'est allongée jusqu'à qu'elle a pu le ramener. Mais il pose la question, Rabbi Meir Shapira de Lublin. Mais à quoi ça sert qu'elle a tendu sa main? Ça servait à rien de tendre sa main, elle était hyper loin. Bien, elle savait pas qu'il allait avoir un miracle, c'est vrai. Mais elle n'a pas réfléchi. Elle a dit, comment je veux faire, moi? Je peux pas, il est très loin ce bébé, mais je veux pas laisser mourir. Elle a dit, bah, je fais ce que je peux, je tends ma main. Et Hachem, il a vu sa volonté, elle a vu son ratson, et il lui a fait un miracle. C'est-à-dire que nous aussi, dans la vie de tous les jours, peut-être votre main, elle va pas s'allonger comme le nez de Pinocchio, mais en tout cas, et bien Hachem, lorsqu'il voit que toi, tu veux essayer de faire, Hachem, il t'aidera. Mais si tu te dis, j'y arriverai pas, bah, malheureusement, c'est toi qui as perdu. Donc ici, on voit qu'on doit jamais, jamais, jamais baisser les bras. Vous savez, dans la Gemara, Yerushalmi, Talmud de Jérusalem, si vous voulez la référence exacte, dans Psachim, chapitre 10, Alachahe, il est écrit « Amatril be mitzvah omrim logmor ». Lorsque quelqu'un commence une mitzvah, on lui dit « terminé ». Alors, lorsqu'il y avait l'inauguration de la yeshiva, de Yeshivat Rachmei Lublin, de Rav Meir Shapira, eh bien, il y avait un très grand Rav, qui s'appelait le Admour Rabbi Israël Mitchortkov. C'est un très grand tzaddik. Il a parlé là-bas, il a dit, ça veut dire quoi? Celui qui commence une mitzvah, on dit termine. Bah, c'est évident, quelqu'un qui commence à mettre les tefilines, c'est certain qu'il va terminer de mettre les tefilines. Une femme qui a commencé à faire les chalotes, elle va terminer les chalotes. Ça veut dire quoi? Celui qui commence une mitzvah, il doit la terminer. Bah, c'est sûr. Bah, il dit non. Parce que lorsque quelqu'un il commence, souvent après il baisse les bras, il dit, j'y arriverai pas. Vous vous rendez compte, on construit une yeshiva. Il dit, mais j'y arriverai pas, comment je vais financer une yeshiva? Comment je vais avoir le courage d'encourager tous ces jeunes? Comment je vais les aider dans toute leur vie de tous les jours? Eh bien, lorsque tu commences, ne baisse pas les bras. Même si quand tu as commencé, ça a l'air impossible. Hachem, il t'aidera. Il dit, Raphaël Kaufman, c'est comme quelqu'un. Il est dans l'avion. Ça vous est déjà arrivé sans doute de prendre l'avion. Vous avez déjà vu une forêt de l'avion lorsque vous atterrissez à Tel Aviv? Eh bien, on passe sur la forêt de Modi'in. Eh bien, là-bas, on voit une forêt, c'est très dense. On voit, c'est tout vert comme ça. Imaginez-vous, votre fils, il dit, papa, je vais traverser la forêt. Il dit, mais comment je vais traverser? C'est très très serré là-bas, comment il va passer? Mais lorsqu'on arrive dans la forêt, on voit que c'est très espacé. Souvent, on dit, comment je vais faire? J'y arriverai jamais, parce que tu es loin, mais quand tu t'approches, tu vois que c'est possible. Eh bien, dans la vie de tous les jours, le Yetzer Hara, nos sages nous disent, dans Bereshit Rabbah, que le sage, c'est celui qui comprend c'est quoi le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est comme un voyou, c'est comme un brigand, mais qui est handicapé, qui ne peut pas bouger. Tous les gens qui le voient, ils le voient en train de bouger dans tous les sens, ils ont très peur. Mais le sage, il le fait sortir d'en dessous la table et il voit qu'en vérité, il ne peut même pas bouger. Bien aussi, le Yetzer Hara, il nous fait croire plein de choses.
mais finalement, il n'est pas si fort du tout. La preuve, c'est écrit que les Rechaïm, lorsque viendra la fin des temps très bientôt, eh bien, ils pleureront, ils diront dommage qu'on n'a pas vaincu notre Yetzirara. Parce qu'au moment où on a notre mauvais penchant pour faire des péchés, eh bien, on est à fond dedans et tout, et tout, et tout. Mais lorsque c'est passé, on dit, mais je suis fou, mais pourquoi j'ai fait ça? On voit qu'en vérité, tout ça, c'était du 0, 10 fois 0, est égal la tête à Toto. C'est rien du tout. Mais seulement sur le moment, tu es dans le feu du Yetzirara. Mais après, on voit que tout ça, c'est 0. Et c'est pour ça qu'on doit se répéter que si tu te lances, Hachem il t'aidera. Et c'est pour ça que c'est très très important d'essayer de se répéter, je dois faire ce que je peux. Ne dis pas j'y arriverai jamais, c'est pas juif ça. Essaye ce que tu peux et Hachem il t'aidera. Et je terminerai avec une magnifique histoire. L'histoire du stapler, de Rav Yaakov Israël Kanievski. Il a raconté que lui, lorsqu'il était en Russie, il a été pris par l'armée russe. Et il devait, en Sibérie, dans des températures qui étaient extrêmes, il devait faire des gardes. Maintenant, pour rester vivant toute la nuit, il fallait qu'ils aient un grand manteau. C'est même pas de la laine, c'était de la fourrure, pour supporter ces températures extrêmes. Et voilà que le garde avant lui, pendant la nuit du Shabbat, a posé le manteau dans un endroit où, d'après la Torah, on n'a pas le droit de le chercher pendant Shabbat. Alors, le Rav Kanievski était très embêté. Il dit, comment je vais faire? Le manteau est dans un endroit où je n'ai pas le droit de le prendre pendant Shabbat. Mais d'un autre côté, je vais mourir si je ne mets pas mon manteau. Je vais faire comment pour tenir cette nuit? Alors il a dit, la Torah elle dit que tu dois vivre. Donc la Torah elle dit que je dois transgresser Shabbat pour pouvoir résister à cette température terrible. Mais d'un autre côté, il a dit, écoute, mourir, je ne veux pas mourir tout de suite. 5 minutes, je peux tenir. Donc je vais essayer de tenir 5 minutes. Et comme ça, 5 minutes, il a réussi à tenir. Et 5 minutes après, il a dit, bon allez, encore 5 minutes, je vais essayer. 5 minutes, je ne vais pas mourir. Et comme ça, toute la nuit, il a passé en disant, mais c'est que 5 minutes. Et j'y arriverai jusqu'à qu'il a terminé la nuit. Alors, qu'est-ce que ça vient nous apprendre, cette histoire? C'est sûr que s'il se sentait mal, il aurait dû prendre le manteau. Mais il a appris quelque chose de très grand pour toute sa vie. C'est que souvent, on baisse les bras en disant, j'y arriverai jamais. Mais des fois, il suffit de faire un tout petit effort. Et de cet effort-là, on arrivera à faire des grandes choses. Vous savez, mes chers amis, je me dis, moi, je suis quelqu'un de petit par rapport à vous. Et de pouvoir faire des émissions chaque semaine sur toute la Torah, je me dis, mais c'est impossible. La première année, on a commencé Torah Box. J'ai dit au directeur, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Une émission chaque semaine sur les parachutes. Lorsque on sait que pour préparer un cours pareil, des fois ça me prend 3 heures, 5 heures pour préparer un cours. Comment je vais faire? Au Hachem, j'ai un programme, j'ai une famille, qu'Hachem les protège. Comment je vais faire? Eh bien, mes chers amis, la seule chose que je peux dire, c'est merci Hachem. On voit qu'on a pu terminer 1 an, même 2 ans déjà, sur toutes les parachutes de la Torah, et en priant à Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem nous aide de pouvoir continuer jusqu'à 120 ans. Mais d'ici, mes chers amis, je voudrais juste vous faire passer cette leçon que moi-même j'ai appris dans ma vie, c'est que même quelqu'un de simple, lorsqu'il essaye, Hachem il aide. Et mes chers amis, c'est la seule chose que je peux vous dire. Courage, ne baissez jamais les bras. Parce que celui qui essaye, Hachem il sera avec lui. Alors mes chers amis, Be'atzlacha, que vous réussissiez dans votre vie. Et entre-temps, un excellent Shabbat depuis Jérusalem.